Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. L'islam en tant que religion, parce que peut-être il faudrait bien préciser quand on parle de l'islam, est-ce qu'il s'agit de l'islam avec petit i, en tant que religion, spiritualité, ou bien par le temps de l'islam avec grand I, en tant que civilisation, en tant qu'identité. Toute confusion entre ces deux islams peut aboutir à des comportements qui ne sont pas adéquats. La logique de l'identité n'est pas forcément la logique de la religion, de la spiritualité. Ce sont deux logiques qui fonctionnent de manière différente. Quant à l'islam en tant que religion, dès le départ, il a souligné son aspiration à la paix et à la sécurité. C'est d'ailleurs l'une des finalités de la charia, faire tout pour que la paix s'installe dans la vie des hommes. Et si le prophète a pris l'épée, ce n'est pas pour répandre la foi par l'épée, mais pour casser l'épée afin que la paix s'installe, afin que les gens choisissent l'option religieuse qui leur convient. Celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. La vérité musulmane n'a pas besoin de coercition pour s'imposer. Toute vérité qui a besoin de violence n'est pas une vérité. Surtout quand il s'agit d'une vérité relative à la transcendance, relative à Dieu. Et donc il s'agit, dans les textes, de mener le combat pour la paix. Pas contre la paix. La guerre, c'est une anomalie. C'est une pathologie. C'est un accident de l'histoire. Ce n'est pas la règle. Puisque Dieu, il a créé l'homme et les hommes, les tribus, les religions, afin de s'entreconnaître et pas pour s'entretuer. Les ta'arafu. Voilà l'objectif. Donc le dessein de Dieu va dans le sens d'unir les gens dans leur diversité dans un espace de paix. C'est pour cette raison que le prophète n'a pas hésité un instant de souligner le pacte chaque fois qu'on lui propose, Quraysh, qui était hostile, qui visait l'éradication de l'islam et des musulmans. Projet d'éradication. Il a mobilisé avec elle toutes les tribus païennes. Mais à chaque fois qu'on a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de signer un pacte de paix, il le signait même si son prix était très élevé, même si cette paix se faisait parfois aux dépens de l'intérêt tribal et identitaire des Médinois et des tribus converties à l'islam. D'ailleurs, le prophète a souffert de l'incompréhension de ses compagnons qui refusaient certains pactes qu'il avait faits avec les Qurayshites. Ils avaient reçu, par exemple, le pacte de l'Hudaybiyah comme une humiliation. Comment? Nous sommes très forts, etc. Comment on va signer un traité de paix avec nos ennemis? Mais le prophète ne voyait pas le côté de fierté ou pas. Lui, son capital, c'est la religion. L'ethnie, la tribu, doit être au service de l'universel que porte cette révélation, qui transcende les frontières tribales et ethniques. Car le propre d'une religion digne de ce nom, il lie les hommes. Ils n'ont pas une religion qui sépare les gens. Ça, c'est un principe qu'il ne faudrait pas oublier. L'islam n'est pas venu pour enclencher des guerres et n'est pas venu pour être mobilisé pour des guerres qui sont d'ordre politique, par exemple. Et ça, le problème
du rapport entre le théologique et le politique est un rapport très délicat, très compliqué. Quand est-ce que le théologique manipule le politique et quand est-ce que le politique instrumentalise le théologique? Parce que c'est l'homme qui est au centre de ce dispositif. Et l'homme, il est travaillé par ses instincts, par sa condition. Parfois, il pense qu'il est en train de défendre la religion, mais en réalité, il est en train de défendre sa propre cause, son territoire, etc. Mais il a besoin de mobiliser l'absolu pour combattre. Bien sûr, tout combat juste est une forme de djihad. Ce n'est pas uniquement pour la religion, tout combat juste, à condition qu'il soit juste. Tout combat pour une cause juste doit être dans ses moyens justes. Parce que dans la tradition musulmane, la fin ne justifie pas les moyens. On n'a pas le droit dans un combat de tuer les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés. Il y a un droit canonique de la guerre. Même au moment de la guerre, le musulman ne doit pas faire n'importe quoi. Il doit être fidèle à ses valeurs. Le prophète a dit, combattez celui qui vous combatte. C'est-à-dire, celui qui fuit le combat, il faut le laisser. Il ne faut pas le tuer par derrière. Je ne parle même pas des vieux, des civils. Même pendant le combat, même un soldat ennemi, quand il fuit, on le laisse partir. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une exigence morale, parce que c'est une religion qui appelle à la perfection. Aujourd'hui, on est en train de rabaisser la religion à notre niveau. À la rigueur, ne revendiquons pas notre cause en tant que cause islamique. À la rigueur, on dit c'est un mouvement, ou bien c'est un groupe qui a fait le terrorisme en son nom. Mais tu convoques l'islam pour justifier des opérations qui sont condamnées par le droit canonique. On ne peut pas convoquer l'islam quand ça nous arrange et laisser ses principes quand ça nous dérange. Notre religion est une religion qui aspire à la paix, mais de manière juste. D'où le deuxième principe essentiel, l'adl. Œuvrer pour la paix, mais de manière juste. Mais la paix, elle a besoin de justice, sinon ça serait une soumission. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce qu'on peut être des colonisateurs, il y a la paix. Il n'y a pas de guerre. Mais ça, ce n'est pas la paix. Tant qu'il n'y a pas le respect des peuples. Et donc, l'injustice peut produire l'injustice. On le voit au Proche-Orient, 70 ans d'humiliation d'un peuple. Il faut s'attendre à, comme disent les Chinois, il ne faut jamais coincer un chat dans un coin. Par contre, c'est une réaction éthologique, instinctive, mais pas une réaction religieuse. Donc on ne peut pas justifier toutes nos réactions par l'élément islamique. Donc dire moi j'appartiens à un mouvement islamique de résistance pour la Palestine, mais à condition que tu respectes l'islam. Ou bien tu enlèves l'intitulé islamique. Un mouvement laïque. Même si tu fais du terrorisme, c'est un terrorisme laïque. Mais quand tu fais des crimes de guerre au nom de l'islam, là, on n'est plus ni dans le droit international, ni dans le droit canonique. Nous sommes obligés d'être fidèles à nos valeurs. Et que l'injustice de l'autre ne doit pas nous pousser à être injustes envers nos valeurs. Même si les choses s'expliquent. Mais expliquer quelque chose ne veut pas dire la justifier. La cause palestinienne est une cause juste qu'il faudrait défendre. La question qui se pose, comment? Par quels moyens? C'est ça la question qui se pose. D'où la notion de l'adl. Des règles qui s'appliquent d'abord aux musulmans. Walaw ala anfusikum, pratiquer la justice, même à vos dépens. Et c'est ça l'exigence. Sinon, il ne faut pas convoquer l'islam dans ce conflit-là.
mouvement révolutionnaire marxiste, léniniste, trotskiste, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que Trotsky, et encore, ça n'engage que Marx, et peut-être Marx ne serait pas d'accord. Mais là, convoquer Dieu et son prophète, c'est encore plus dangereux. Sauf si vraiment le moyen est juste, et la cause est juste. Donc le musulman doit faire preuve de discernement. Le Furqan. Moi, je ne suis pas là pour chauffer les gens. Ah, les Palestiniens, etc. Oui, il y a une injustice, mais comment y remédier? Est-ce que ces moyens-là vont servir la cause palestinienne? Moi, je dis non. Ça ne sert ni les Palestiniens, ni l'islam. Parce qu'on va payer le prix de cette image. Ça n'absout en rien du tout les crimes perpétrés par les politiques de l'État d'Israël. Ça, c'est un autre champ. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, on peut avoir un avis sur ça et le dire franchement. Il n'y a pas de tabou, mais à condition de faire le discernement entre les éléments, de ne pas confondre tout. Ce n'est pas une guerre de religion. Le Coran nous met en garde que l'aversion envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste. Insultez les juifs, parce que juif, c'est un racisme haram, interdit. Les enfants d'Israël, c'est un peuple dont la plupart des prophètes de l'islam sont issus de ce peuple. Insulter les enfants d'Israël, c'est insulter Moïse, Jésus, David. On les a choisis. En train de blasphémer. Celui qui insulte les enfants d'Israël, en train d'insulter, de blasphémer contre le Coran. Ils ne sont pas tous semblables. Le musulman lui-même, il souffre de ce jugement tous les musulmans se ressemblent. Ben, nous faisons la même chose avec les autres. Tous les Français, tous les kofars, non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Le discernement. Mélangeons pas les genres, islam en tant que religion, islam en tant qu'identité, ne mélangeons pas le politique du religieux. L'antisémitisme, c'est-à-dire le racisme à l'égard de d'une ethnie sémite, en l'occurrence juive, est une faute morale en islam. On n'a pas besoin que les droits de l'homme ou les lois de la République, etc., notre morale nous l'interdit. Par contre, nous combattons par les moyens justes l'injustice, qu'il vienne d'un musulman ou d'un non-musulman. C'est ça la mesure. Votre religion vous concerne. Moi, ce qui va me concerner, c'est la justice. Je ne veux pas subir d'injustice, qu'elle provienne d'un non-musulman ou qu'elle provienne d'un musulman. Pour moi, c'est la même injustice. Eh bien, le peuple palestinien, il subit une forme d'injustice de la part d'autres Palestiniens, notamment les autorités palestiniennes qui s'enrichissent dans la corruption aux dépens du peuple palestinien. Des milliards de dollars ont été versés dans les territoires en Cisjordanie et Gaza. Où sont les développements culturels, intellectuels, économiques, etc., etc. Et à un moment donné, il faut qu'on s'interroge également de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi les deux factions ne se mettent pas d'accord? Pourquoi? Vous avez la même cause. Mettez-vous d'accord. Donc il y a un problème intrinsèque. Encore une fois, cela n'absout pas les crimes et les injustices et l'occupation de l'État d'Israël, condamné par l'ONU. Mais l'ONU, comme disait De Gaulle, c'est un machin. C'est comme l'Amérique qui a envahi l'Irak en faisant fi des résolutions des Nations Unies. C'est pour vous dire qu'on est quand même dans un monde où la seule loi qui s'applique, c'est la loi de la force. Ce n'est pas la force de la loi.
Et comment faire? Comment négocier son droit dans un monde qui est quand même gouverné par des rapports de force? Est-ce que c'est par la barbarie? Ben, ça se renverse sur celui qui prend les armes. Chaque fois que les musulmans prennent les armes, ça se renverse sur eux. Le djihad d'Afghanistan, en Irak, Daesh, etc. Pas dans l'intérêt des musulmans, quels qu'ils soient, quelle que soit leur option politique ou culturelle, n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui de prendre les armes. Celui qui prend les armes périra par les armes, comme disait Jésus. Le prophète était dans la Mecque pendant 13 ans. Les compagnons lui disaient prenons les armes. On est humiliés. Et le prophète lui dit Kufu aydiakum wa aqimu salat. Soyez pacifiques. Comme Gandhi, la révolution pacifique de Gandhi, de Mandela, il y a beaucoup de révolutions pacifiques qui ont inversé le cours de l'histoire. Il n'y a pas que la violence comme moyen de transformation de l'histoire. Pourquoi cet entêtement, cette culture de la mort, du shahid? D'abord, quelqu'un qui est mort dans une guerre, il n'est pas dit qu'il est shahid. Le prophète a dit, ne dites pas qu'il est shahid. C'est interdit déjà d'appeler quelqu'un qui est mort dans le combat, même dans le combat de l'appeler shahid. Un jour, Aïcha, il a dit, heureux à lui, il est mort martyr. Il a dit, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu en sais? On distribue des parties, des territoires au paradis à défaut de vivre des territoires terrestres. La culture de la mort. On aime la mort. Non, le musulman doit aimer la vie. Sina'atul hayat. Édifier la vie. Par l'intelligence, par le savoir, par l'économie, par la culture, par une revendication intelligente. Mais on vient encore à l'époque pré-islamique, l'antariyat, cette fierté comme ça, le NIF. Ce n'est pas un projet, le NIF. Ce n'est pas un programme. Malheureusement, la situation est telle qu'elle est. Aujourd'hui, on recourt à la violence, on tue les gens comme ça. Ici en France, on a tué des gens au nom de la religion, de Daesh. C'est pas normal, c'est une situation qui n'est pas du tout normale. Et sachez que la violence, c'est l'arme des faibles. Faibles axiologiquement parlant. L'arme de ceux qui n'ont pas de preuves, ceux qui n'ont plus de vérité. Parce que la vérité se diffuse par elle-même et les valeurs se diffusent par elles-mêmes. Et dès qu'on recourt à la violence, ça se renverse. On a vu des civilisations disparaître à cause de l'armement. Ibn Khaldoun, il a fait toute une analyse sur les fiscalités, l'armement, etc. Lorsqu'il y a un surarmement d'un pays, comme l'Union soviétique, c'était vendrait vite. Plus on devient un pays surarmé, plus c'est le début du déclin, d'une certaine manière. On ne souhaite pas le déclin de qui que ce soit, mais en tout cas, il faut faire attention, en tout cas pour les musulmans, et cette culture du martyr et de la mort. Non, on veut la vie, on veut construire la civilisation, on tient à la vie. Par contre, il y a ceux, pour mobiliser les masses, ils convoquent des versets. Parce qu'ils n'ont pas de salaire à verser aux soldats. Hein? L'armée régulière, ça coûte très cher. Eh bien, le djihad, ça ne coûte rien du tout. Et ça mobilise les masses. Et on promet aux gens un paradis qui peut-être n'auront pas. Parce que le moyen qui est emprunté n'est pas le bon. Tuer quelqu'un pacifique, a dit le prophète, c'est aller en enfer. Man qatala mu'ahidan dakhala an-nar. Mu'ahid, c'est quelqu'un qui est pacifique. Quraysh, il combattait le prophète. On ne va pas considérer chaque Qurayshite c'est un soldat.
Mais le prophète n'a jamais opéré comme ça. Il combattait celui qui était dans le champ du combat. Il n'est pas un terroriste, il ne commettait pas de crimes de guerre. Il respectait le droit de la guerre, même à cette époque-là. Il s'interdisait de tuer les ambassades, parce que c'est une loi de l'époque. Lorsque 2 de ses compagnons se sont convertis à la religion de Moussaïlim al-Kaddab, ils sont venus négocier la prophétie, le territoire. Donc Moussaïlim les a envoyés, alors qu'ils ont commis l'apostat. Et le prophète de leur dire, vous avez commis la grande trahison qui méritait, jusqu'à une date récente ici en Europe, la peine capitale. Il a dit, vous avez de la chance, Ar-Rasulullah tuqtal. Les ambassades, les émissaires ne doivent pas être tués ni attaqués. Donc un respect des conventions. On n'est pas dans la jungle, même la jungle a ses lois. Ce que je veux dire, oui, défendre la cause, mais avec la manière la plus subtile, la plus intelligente, la plus respectueuse. C'est ça la force d'une communauté. C'est défendre sa cause, mais en restant dans la dignité. Et pas dans la barbarie. Parce que ça porte préjudice à la cause et surtout à notre religion. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.